Eh bien, bonsoir, bienvenue sur Diagonale. Bonsoir Éloi. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous. Alors Diagonale, l'actualité internationale du jeu d'échecs, encore sur le feu Éloi, puisqu'on va couvrir le championnat du monde, encore une fois, et oui, le championnat du monde de New Delhi, cette fois le championnat du monde FIDE. Oui, le fameux proverbe « un championnat du monde peut en cacher un autre », eh bien c'est exactement ce qui est en train de se passer, puisque Vladimir Kramnik est champion du monde, mais Brain Games, et là nous avons le championnat du monde officiel de l'institution du jeu d'échecs, qui est donc la FIDE, Stéphane. La FIDE, Fédération internationale du jeu d'échecs, dont on a longuement parlé dans cette émission. Et donc là, tous les meilleurs joueurs du monde sont là, à l'exception des deux meilleurs, de Kasparov et de Kramnik. Oui, à noter une autre absence, Stéphane, il s'agit d'Anatoly Karpov, Oui. qui ne joue pas non plus, puisqu'il est effectivement en ce moment en procédure, puisqu'il veut récupérer son titre qu'il estime que la FIDE lui aurait enlevé. Oui, mais enfin là, il va y avoir deux titres. Il va avoir deux titres de retard. Kalifman et en janvier, il aura un deuxième champion du monde. Bon, ça va Oui, être de dur. toute façon, décemment, Anatoly Karpov ne peut plus dire qu'il est champion du monde, puisqu'il Oui. ne l'est plus et il n'a plus le niveau pour l'être, puisqu'il est 10e mondial. En tout cas, Stéphane, revenons sur ce championnat du monde FIDE. C'est un événement, puisqu'il y a 100 joueurs. Pratiquement tous sont là, et c'est un système à élimination directe. Alors je pense qu'on peut revenir peut-être là-dessus. Oui, alors système à élimination directe, ça a été institué par le président actuel de la fédération, Illuminov, qui a décidé d'ouvrir un peu ce championnat du monde. C'est la 3e édition qui va avoir lieu sur ce modèle. La première avait eu lieu aux Pays-Bas avec une finale en Suisse à Lausanne. La deuxième a eu lieu à Las Vegas. Donc la première, c'est Karpov qui a gagné, mais était qualifié directement en finale. Deuxième, Kalifman, à la surprise générale, on va dire. C'était la grosse polémique depuis un an. C'est ça qui se passe. Kalifman, champion du monde, qui est 30e joueur mondial et qui avait quand même fait un fantastique tournoi. Et cette année, très ouvert, quoi. Alors cette année, qu'est-ce qui va se passer Kalifman, pour l'instant, est le champion sortant, et on voit qu'il a un début de tableau extrêmement difficile. On va peut-être vous détailler un peu ce tableau. Kalifman, effectivement, c'est le sujet du jour, puisque la partie que nous allons commenter est une des siennes, donc où il a battu Judith Polgar. Oui, c'est-à-dire qu'en l'absence pour l'instant de partie à commenter, on va commenter la partie, une des dernières parties du champion du monde en titre, qui va défendre son titre, quoi, en fait, tout simplement. À noter quand même que parmi les absents, on a cité Karpov, Kasparov, Kramnik, il y a aussi un absent qu'on aurait bien aimé voir, c'est Judith Polgar. C'est une absente. Hein. C'est une absente, oui, alors, bon, pas qualifiée par le Hello parce qu'elle est 30e mondiale ou 35e. Oui, ça se joue à peu de choses en fait. Ça se joue à très peu de choses, donc c'est un peu bizarre. Et pas qualifiée parce qu'elle n'a pas joué les tournois zonaux, pensant peut-être qu'elle allait être invitée, puisqu'il y a des invités. Et non, elle n'est pas là. Et on peut se demander pourquoi elle n'est pas là que d'autres invités. On se demande, quoi. Oui, alors effectivement, il y a beaucoup de qualifiés d'office.